Namasté les divins, les divines, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, après ces quelques semaines d'absence. Oh, rien de grave, hein, surtout beaucoup occupé, hein, entre les gardiennages de maison, d'animaux, préparation de mon 4e roman qui devrait sortir en début d'année prochaine, ainsi qu'un autre projet littéraire avec mon amie Véronique des Diamants Libres, qui sera concerné à plusieurs petits fascicules sur le bien-être, hein, que ce soit les chakras, l'insomnie, la méditation. Enfin, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure des sorties. Sinon, bah, comme d'habitude, bienvenue aux nouveaux abonnés. Hein, n'oubliez pas que vous pouvez avoir les sous-titres dans différentes langues en dessous, hein, pour ceux que ça intéresse, puisque les abonnés, il y en a un petit peu partout dans le monde, donc c'est toujours agréable. Merci à ceux qui m'ont fait des petits cadeaux, des petits dons, hein, ça fait toujours plaisir, même en tant qu'amateur. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, à partager, à liker, hein. Et oui, le système fonctionne comme ça aussi. Donc, et puis bon, même nous, au moins, comme ça permet de voir que bon, bah, vous appréciez ou pas, tout simplement. Donc à partir de la semaine prochaine, ce sera les balances, hein, qui vont être mis à l'honneur, puisque ça va être leur mois. Dans ce tirage, ça va être un tirage global pour les 3 derniers mois de l'année, hein. Je ne vais pas faire mois par mois, mais bon. Donc il y aura des cartes, les premières cartes seront d'ordre général, et après on affinera au fur et à mesure. Et en fin de vidéo, ça sera plutôt le côté sentimental, émotionnel, tout ce qui se rapporte oui, voilà, aux échanges, tout simplement. Vous voyez. Et donc, et après, la dernière carte, comme d'habitude, la carte mystère, qui répondra à une de vos questions. Sinon, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, je vous souhaite une bonne lecture, une bonne écoute, et puis à très bientôt. Namasté. Namasté les Gémettes et les Gémeaux. Alors, pour vous, pour ces 3 derniers mois de l'année, que va-t-il se passer? Donc, nous allons voir ça. Ah, vous savez, c'est samedi matin, donc bon. Pour la première carte donc de l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu le trésor du dragon. Protéger l'avenir. Donc pour vous les Gémeaux, les Gémettes, comme pour les taureaux et les taurettes, ça va être, je pense, une fin d'année assez agitée, mais dans le bon sens. Hein, pas bon. Vu ce qui se passe, bon, on va pas épiloguer, mais ça va être 3 mois, on va dire, assez, même très actifs. Et en même temps, on a l'impression que il y a des choses que vous aviez de cachées dans le sens où peut-être que vous n'aviez pas eu le temps de mettre en place, que vous n'avez pas eu le temps de réaliser, que bon, que vous aviez mis de côté un projet que vous avez mis de côté, que ce soit un déménagement ou autre, vous mettre à votre compte, enfin bon, bref, quel que soit le domaine. Et c'était votre petite, comme si vous avez mis ça. Bon, ça on verra plus tard. Bon, c'est super, mais bon, pour l'instant, j'en parle à personne, je le garde pour moi, ou bon, même à 2 personnes. Bon, voyez, il y a vraiment ce côté, on l'a laissé de côté pour après, pour en prévision de l'avenir. Donc, et je pense que cette prévision de l'avenir arrive, et donc c'est maintenant qu'il va falloir mettre ça en place, qu'il va falloir agir et puis peut-être réaliser. Donc, on va voir, hein, c'est un peu, bon, ça c'est l'ordre général. Maintenant, on va voir avec les cartes du tarot onirique. Vous avez eu le cavalier de bâton et le 4 de denier. Alors là, c'est pareil, et ça confirme un peu ce que je viens de vous dire dans l'ordre général, où on vous suggère, on vous propose, après vous en faites ce que vous voulez, c'est de mettre en action vos rêves, de mettre sur table vos cartes, et puis de plutôt, comment dire, que ça reste pas que des rêves. Et là, ça rejoint beaucoup les taureaux et les taurettes. Hein, c'est vraiment, maintenant, allez hop, on passe à l'action. Vous avez préparé vos projets, vous avez mis ça sur papier, vous vous êtes renseigné, vous avez vu quelles sont les possibilités ou les choses qui pourraient vous freiner, les avantages et les inconvénients. Donc maintenant, bah, faut y aller. Faut mettre la machine en route. Hein. C'est surtout ça que ça veut dire. Et en même temps, je pense que comme c'est quelque chose qui
bon, peut-être que vous préparez depuis longtemps, hein, mais bon, vous avez bon, c'est vraiment, comme si vous sortiez une dernière carte de de votre manche, et que voilà, vous avez, là, voilà, ça y est, on essaye de réaliser, et en même temps, vous allez pouvoir vous apercevoir que tout ce que vous aviez préparé à l'avance, eh ben, c'est bien préparé, et vous allez être vraiment dans la bonne dynamique, dans la bonne direction, et en même temps, je pense que vous allez apprécier les résultats assez vite. Par contre, il y a un côté où, comme c'était quelque chose que vous aviez mis de côté ou qui était en préparation mais que vous n'aviez pas forcément ébruité, hein, ou qu'il y avait très peu de gens, vraiment les intimes qui étaient dans la confidence. Hein, il y a un peu ce côté-là. Vous voyez, le trésor du dragon, vous ne vouliez pas, bon, qu'on vous pique l'idée, que, bon, voilà, vous avez mis ça un petit peu, c'était un petit peu votre jardin secret. Et là, maintenant, en même temps, je pense que pour être sûr d'aller au bout, pour être sûr de prendre les bonnes décisions, il y a une sorte de comme si vous preniez un petit peu de recul, comme si vous vous isoliez, mais volontairement pour être. Allez, bon, ça y est, là, c'est le départ. Enfin, on se lance. Donc, j'essaye de me retrouver avec moi-même, de garder l'esprit sain, pas le mental qui vient trop vous casser les oreilles. Donc voilà, il y a vraiment prendre un petit peu de recul, mais c'est une sorte d'isolement, mais volontaire, parce que un peu pour faire le point, un peu pour vous retrouver avant de paf, hein, de vraiment d'exploser, de partir en action. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu vacances. Donc, c'est peut-être ça le petit moment de recul, de dire un petit peu comme si vous vous remettiez comment dire, dans votre, vous rentrez dans votre coquille. Alors évidemment, les gens vont pas forcément le comprendre, mais ça, c'est pas grave. Hein, vous, c'est pas une sorte d'enfermement. Je veux parler à personne ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment pour vous retrouver vous, pour vous dynamiser, c'est vraiment se ressourcer un petit peu. Hein. Et donc là, on va voir ce que vous dit. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Vous voyez, vraiment, alors ça, c'est pas forcément, c'est pas obligatoire que ça dure 3 jours, 3 mois ou autre. C'est peut-être le fait de, bon, bah, prendre une journée pour vous, prendre 2 heures pour vous, si c'est possible, en allant dans la forêt, en faisant de la cuisine, en prenant un bouquin. Il y a vraiment ce côté de vous mettre un petit peu à part pour dire souffler avant le gros rush. Hein. Il y a vraiment ce côté-là. Et en même temps, le fait de vous retrancher un petit peu sur vous-même, et dans le bon sens du terme, ça vous permettra justement de dire ah oui merde, j'avais pas pensé à ça. Ah oui, puis il y a ça aussi qu'il faut pas que j'oublie. Vous voyez, il y a vraiment ce côté très constructif, très créatif. Créatif. Avec le tarot de l'ange, vous avez eu l'ermite. Vous voyez, on reste en plein dans le. C'est des jeux, il y a des jeux différents et ils parlent tous de la même chose. Prenez le temps de méditer. Vous voyez, il y a ça aussi. Enseignement spirituel, découverte de soi. Il y a vraiment, et ça va être. En même temps, je pense que ça va être vraiment un réel besoin de votre part. Donc évidemment, il faut que votre entourage comprenne que bah, vous avez besoin de vous ressourcer, de vous retrouver avec vous-même. Mais c'est vraiment flagrant ce truc-là parce que, après, je vous dis, ça va démarrer sur les chapeaux de roue. Ou les chapeaux de je sais pas quoi, mais bon, voilà. Ensuite, avec le tarot de l'archange, vous avez eu l'as d'air. As d'air. Nouvelles idées et inspirations brillantes. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Un début difficile. Bon, après ça, bon, c'est pas forcément. Mais vous voyez, il y a vraiment ce côté, le fait de vous retrancher, ça va occasionner d'autres venues d'idées. Hein, il y a vraiment, en même temps, c'est un besoin que vous allez demander parce que vous avez vraiment besoin de cet isolement-là. Mais en même temps, ça va être nécessaire parce que c'est ce qui va aussi vous apporter, peut-être qu'il vous manque une réponse à quelque chose. Et le fait de prendre ce petit recul avant le gros rush, il y a des choses qui vont apparaître comme ça. Le fait de faire un petit peu le point et d'avoir ce retrait, ça va être plus que bénéfique. Hein. Au niveau des idées, au niveau de l'inspiration, de la créativité, au niveau de votre énergie, tout simplement. Donc ensuite, avec le tarot des archanges, cette fois-ci, vous avez lu le 6 de Gabriel. Bravo, vous avez fait du bon travail, vous voyez. Il est temps de passer à de nouvelles choses, récompenses, bourses ou promotions. Vous voyez, vous êtes vraiment là. En plus, c'est une des dernières cartes
pour le domaine général, on va dire, où c'est vraiment, voilà, une fois que vous aurez fait ce petit retrait, un peu que vous avez joué les ermites, après il y a plein de choses qui vont vous dynamiser parce que vous allez avoir, en même temps, vous allez avoir trouvé des solutions à ce que vous en aviez pas. Il y a vraiment des trucs qui vont se mettre en place parce que le fait d'être un petit peu, d'après avoir pris du temps pour vous, ça va mettre plein de choses en route et qui vont bien s'imbriquer les unes avec les autres. Hein, voilà les choses. Donc, c'est bénéfique à tous les niveaux. Vous en avez besoin et en même temps, c'est nécessaire pour le reste, pour ce qui va se passer après. C'est une sorte de, un peu l'essence que vous mettez dans le moteur, quoi, dans le réservoir du moins. Ensuite, avec l'oracle des portes de l'âme. Alors là, c'est votre âme hein, qui vous parle. Alors attention, hein. La générosité. Alors, vous montrez généreuse ou généreux, se ouvre votre voie d'abondance et vous recevrez plus que vous ne donnez. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, il va y avoir, ça va être, c'est pour ça que j'insiste, ça va être plus que nécessaire, cette histoire d'isolement, de petite retraite comme ça, personnelle, parce qu'en même temps, après ça va vous dynamiser, après vous allez être dans une espèce d'harmonie avec vous-même et avec tout ce qui vous entoure, que ce soit votre environnement ou l'environ, les personnes qui vous entourent ou vraiment la situation où vous êtes, hein, que ce soit géographique ou autre. Et vraiment, ça va être vraiment... il va y avoir cette osmose. Du fait que vous allez bien vous sentir, vous allez avoir des bonnes idées, enfin bon bref, il y a tout qui va s'enclencher. Et tout ce que vous allez apporter aux autres, vous allez en recevoir le triple, voire plus. Hein. Donc, parce que vous êtes dans une dynamique où vous êtes dans le positif, hein, dans la bonne action, dans les bonnes paroles. Et automatiquement, vous allez recevoir en retour ce qu'il faut. Donc maintenant, nous passons au domaine sentimental, émotionnel, relationnel. Donc avec le pouvoir de l'amour, vous avez eu harmonie. Vous voyez, on continue dans le même... bon, même si c'est peut-être un autre domaine, on est vraiment dans ce truc-là. C'est vraiment le bien-être. Hein. Vous avez la capacité d'éprouver un sentiment de connexion aimante et équilibrée avec tout. Vous voyez, le fait de, je veux dire, de cette fameuse retraite, hein, donc elle est vraiment nécessaire et plus qu'utile. Après, ça va vous ouvrir toutes les portes. Vous allez être vraiment vous allez voir les choses autrement. Hein, parce que, bon, voilà, vous allez tout positiver et automatiquement le faire de tout positiver, bah, vous allez avoir du positif en retour. Enfin, il y a vraiment, voilà, il y a cette osmose, cette harmonie qui va se faire dans tous les domaines et notamment dans le relationnel, puisque vous serez avec les bonnes personnes, au bon endroit, au bon moment. Ah, attention, alors, avec le tarot du Sacré-Cœur, en 2 mots, vous avez eu nouvelle relation. Alors, ça ne veut pas dire que si vous êtes marié, hein, ça veut dire nouvelle relation du fait que vous allez voir les choses autrement, que vous allez être dans une autre dynamique. Donc, si vous êtes déjà en couple ou pas, mais je veux dire, bon, que vous êtes avec les bonnes personnes, ça va être, même si c'était bien avant, ça va être encore meilleur. Bon, si c'était pas bien, bah, ça sera meilleur. Donc, et bon, bah, pas pour les célibataires, pour ceux qui sont à la recherche, vous allez avoir une nouvelle relation, hein, ou plusieurs, ça dépend de votre forme. Mais bon, en même temps, ces nouvelles relations, ça peut être une nouvelle relation dans le boulot, dans l'amitié, dans la famille. Il y a vraiment ce côté du fait que vous allez être dans une certaine dynamique, dans une certaine, comment dire, énergie, aller vers l'avant, vers la lumière. Automatiquement, vous allez rencontrer de nouvelles personnes aussi qui vont vous aider, qui vont être dans le même objectif que vous, dans la même création que vous. Hein, donc, faut le prendre là, c'est plus général. On n'est pas vraiment dans l'intime, c'est vraiment, voilà, après, à vous de voir. Hein. Et enfin, et maintenant, la carte mystère, ça y est, je vais y arriver, et la réponse est le moment idéal. Donc, vous voyez, c'est la dernière carte, et bon, c'est une bonne conclusion, quoi. Je veux dire, donc, allez-y. Voilà pour vous, les Gémeaux et les Gémettes. Namasté.